Mesdames, Messieurs, voici un bulletin spécial d'information. Bonjour, ici Geneviève Janson. Je voudrais seulement affirmer que le spécial Infoman 2007, je ne l'ai jamais vu. Je veux pas le voir. Puis même si on me donne une cassette, je la regarderai pas. Penses-tu qu'ils vont nous croire? Pas pantoute. On sac notre camp dans notre hybride, loi des disputes. On brûle les rouges, mais on évite les viaducs. Regarde ces bouches main dans la main avec Harper. Puis juste à droite, Super Mario, ça fait peur. Emmène-moi à l'île Bison, Château Marois. Loin, loin des Rouville. On a un restaurant qui est jaune orange, c'est à peu près ça. Où chez Paris, dire bonsoir, abaissant la croix. C'est difficile. Vive les municipalités libres! Charest, Dion, Boisclair, Janson qui font du pouce. Ils ont plus beaucoup d'amis, même pas sur Facebook. Tous mes amis de Facebook. On roulerait bien comme ça jusqu'en Afghanistan. Mais on n'a pas trop le goût de revenir les pieds devant. Emmène-moi aux étoffes des non-nuards. Loin, loin des Rouville. Rendu aux douanes, on viendra faire nos passeports. Emmène-moi, 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 loin, loin des Rouville. 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce spécial Infoman 2007 qui débute à Kandahar en Afghanistan avec les gars du Royal 22e Régiment. Et oui, alors Kandahar, un endroit extrêmement dangereux, mais au moins ici, on est à l'abri du chum de Myriam Bédard, Nima Mazari. Janvier! L'année débute avec la saga Myriam Bédard, conjointe du méchant Nima Mazari, qu'on associe à un gourou, un tortionnaire, un laveur de cerveau et un seigneur Sith. Mais Nima étant d'abord un artiste dans l'âme, il s'est mis cette année à créer des sculptures en caca de caniche en guise de douce vengeance envers ceux qui l'ont varlopé. Voici son ami Jean Pelletier, croche dans tous les sens, caca de caniche, colle et acier. Sa couronne, minuscule morceau de merde dans bocal, nommé avocate José Lemieux. Son ami Jean Chrétien, toujours en caca de caniche. Le juge Wilbrod Claude Descaries dans toute sa splendeur. Je voulais remercier le juge Descaries. Et voici Radio-Canada et son excellente programmation selon Nima Mazari. Vous êtes Radio-Canada, je déteste la Radio-Canada. Une exposition devrait être organisée en 2008. Apportez votre pince-nez. Le 21 janvier, Patrick Roy donne ses intellectuelles explications sur la violence au hockey entre les Remparts et les Saguenayens. On s'amuse avec les Saguenayens. Moi, j'ai trouvé ça plus drôle que n'importe quoi. Tout ce que j'ai fait, c'est de m'amuser. Par contre, il serait très bon dans Virginie. Tu peux pas faire ça. Tu payes pas le prix. C'est ça. Février, j'ai une question pour vous. Quelle est la différence entre Kandahar et Hérouville? Il n'y a pas de Tim Hortons à Hérouville. Il y a des line-up du matin au soir à Kandahar, au Tim Hortons. C'est incroyable pour le moral. Alors, les gens qui ont décidé ça au Canada ou peu importe, merci beaucoup parce que le matin, on fait des runs au Tim Hortons, on en revient avec 10 cafés, puis c'est vraiment bon pour le moral. On se sent un petit peu comme à la maison, là, juste à cause du Tim Hortons. Ça fait changement de la bouffe en sac. Quand Denis Conner est venu, est-ce que le chiffre d'affaires du Tim Hortons a augmenté? Je ne sais pas, faudrait s'informer. Es-tu allé au Tim Hortons à Kandahar? J'ai pris un café, mais je l'ai laissé sur le coin, je l'ai même pas bu. Non! Ben, on changeait trop. C'est en février que nous avons appris qu'Hérouville existait grâce à la sortie de son code de vie, présenté par le désormais célèbre André Drouin, conseiller municipal. C'est un peu le cirque médiatique ici, tous les médias sont réunis ici. Il y a eu les pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Angleterre, la Suisse, avec tous leurs camions et leurs antennes,
C'est assez surprenant. Ça fait 300 ans que mon peuple mange du cochon. Puis moi, ça donne bien mal. J'aime ça. Afin de vérifier si les habitants d'Hérouville sont vraiment racistes, l'équipe d'Infoman est allée s'acheter une caisse de bière au dépanneur du village, vêtu d'une burqa. À première vue, Hérouville semble être un village fort sympathique. Bonjour, monsieur. Il est à noter qu'il n'est pas évident de trouver sa marque préférée de bière dans un réfrigérateur avec une burqa. C'est cette initiative qui a certainement donné l'idée à une délégation de femmes musulmanes qui se sont rendues, elles aussi, visiter Hérouville. Mais Hérouville, c'est creux. On s'est perdu un peu. On a dépassé un peu la route. Je pense que c'était 153. Les madames sont trompées de chemin. La doyenne d'Hérouville leur a donné une paire de pantoufles Pentex protocolaires et offert de traditionnels biscuits pâte d'ours et feuilles d'érable. Le conseiller a bien essayé de lire le droit des femmes en islam, mais l'appel de l'estomac était trop fort et force est de constater que l'estomac d'André Drouin est très accommodant. On a vu sur les images que vous êtes royalement empiffré de baklava. Oui, ça, oui, on en a manqué. J'ai l'impression que vous restez dans votre coin à manger des gâteaux, des desserts. Ils sont venus pour me donner des desserts, madame. Tout ce qui s'appelle sucrerie, chocolat, j'allais dire lapin de Pâques, mais maintenant, on devrait dire lapin de l'équinoxe du printemps. Oui, c'est vrai. Pour pas déranger aucune religion au pays. Ce sont des choses que j'aime. Est-ce que André Drouin a des chances un jour de devenir candidat libéral? Non, il y a plus de chances de devenir chef de la DQ. Oui? Oui. Quand vous vous promenez dans la rue, est-ce que les gens vous reconnaissent? Ah, c'est André Drouin. Ah oui, ça, monsieur, c'est phénoménal. Signez-vous des autographes? On m'a demandé 2 fois, mais j'ai pas accepté. Mais ce qu'il apprécie le plus de sa nouvelle célébrité, c'est qu'André Drouin est devenu une star dans son magasin préféré. Mon magasin préféré, là, je ne veux pas faire d'annonce, c'est Canadian Tower. Alors, lorsque je vais là, monsieur, Vous êtes le roi du Canadian Tire. Je veux passer le message sur la planète. Don't call me, I will call you. Le 8 février, Bernard Drainville de Radio-Canada fait le saut en politique pour le PQ. Immédiatement, il est lapidé par ses confrères journalistes assoiffés de sang. Journalisme, est-ce que ça se fait pas aussi visé à lever, M. Drainville? C'est ce que j'ai fait. Donc, ensuite, vous dites oui. Paul, il faut que je donne la chance aux autres parce que sinon... Non, mais j'ai pas eu de question. Comment se fait-il que... Comment se fait-il que le chef du parti... Il a passé à l'échange que vous avez dit? Jean-Maurice. Quand la conférence de presse fut terminée, j'ai pu parler à ceux qui restaient de Bernard. Je trouve pas ça évident comme début de carrière de politicien. Sincèrement, là, je trouve pas ça évident. Ben, bon plaisir. Ouais. Le 14 février, c'est au tour de Pierre Arcan de se lancer en politique pour le PLQ. Mais le lendemain, il fait la gaffe de comparer Mario Dumont à Jean-Marie Le Pen. Et là, il devient le Jean-Marie Le Pen du Québec. C'était candidat vedette, là, jusqu'à cette déclaration-là. Depuis ce temps-là, il est dans un garde-robe à quelque part. Mais c'était une insulte pour toi, mais pour Jean-Marie Le Pen, c'est un upgrade hallucinant. Ben non! Il s'est trouvé offusqué. Oui. Ça prouve que c'est un petit esprit. Il a été insulté que je sois insulté. Parce que s'il connaissait Le Pen, il serait flatté de lui ressembler. C'est toute la grâce que je lui souhaite. On a-tu parlé de la guerre en Afghanistan cette année? Encore plus depuis que ce sont les soldats du Royal 22e de Valcartier qui surveillent les roches à Kandahar. Et comme il ne restait plus personne d'assez fou pour y aller après Patrice Roy, Bernard de Rome et Raymond Saint-Pierre, on décida de m'envoyer en espérant que je ne revienne pas. Évidemment, j'ai exigé rien de moins que la première classe dans un superbe Hercule de l'armée avec des boîtes et de valeureux soldats qui lisaient quelques trucs de chasse avant de débarquer. Juste le temps de passer au-dessus de chez Ben Laden. Et j'arrive à Kandahar. Première constatation, j'ai jamais vu autant de poussière de ma vie. C'est comme si je visitais un sac à balayeuse. C'est Kandahar, mes amis. La balayeuse ici, c'est pas très populaire. Les places, on se croirait sur la lune. Là. Tu marches, puis la poussière, elle lève jusqu'aux genoux. Là. Le seul endroit de verdure que j'ai trouvé, c'est les 3-4 plantes devant la chapelle. Actuellement, je les nourris au café Tim Hortons et ça semble bien aller. En gros, la base de Kandahar se résume assez simplement à de longs chemins de garnottes, de longs chemins de garnottes, de longs chemins de garnottes.
Et si on entend une roquette nous tomber sur la tête, des abribus de béton sont à notre disposition à chaque coin de rue pour se réfugier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'entends un sifflotement en haut? Couche à terre. Tu peux pas rien faire. Si tu cours à gauche, peut-être que le spike, c'est là qu'elle va tomber. Tu peux pas savoir. Il en tombe souvent? Oui. Une par jour, à peu près. Le centre-ville de la base, c'est évidemment la fameuse promenade en bois où sont situés les plus grands restaurants comme le Tim Hortons, Burger King, Subway, Pizza Hut, Poulet Frit Kentucky en 2008, ainsi que la crème glacée canadienne, juste à côté de l'aréna de Kandahar, où les Canadiens lâchent 5 minutes leur mitraillette pour jouer au hockey. Et si t'es pas content du choix de la bouffe, tu peux toujours te gruger une petite ration de soldats du front. C'est la fine cuisine. C'est très, très bien pensé. Ça reste frais au moins 4 ans. Tout ça, tu mets ça là-dedans, tu peux rajouter un petit peu d'eau, puis ça peut faire un semblant de repas. Ah, là, il y a un petit pain ici. Un petit pain assez frais. Ça, c'est un pain, ça? Ça, c'est un pain. Patate pilée? Ben oui. Ah oui. Avez-vous un dessert avec ça? Et Newton, les figues, pour s'assurer d'avoir une bonne régularité. Ça vaut la peine. C'est important, un soldat régulier? Oui, ça vaut la peine. Surtout quand tu fais ça dans un petit sac en avant du truck ici. Comment t'aimes le petit pain? Oui, délicieux. Ça donne soif, hein? C'est certainement pas aussi bon qu'un Joe Louis qu'un grand ministre innocent a apporté aux soldats pour faire son SMAT. Le problème, c'est pas le Joe Louis. Le problème, c'est de dire on va aller chercher des soldats et on va leur demander de venir manger un Joe Louis devant la caméra. Moi, j'ai parlé à beaucoup de soldats, puis ils ont été franchement outrés parce qu'ils ont dit, écoute, nous, là, on met notre vie en danger. On est là pour sacrifier notre propre vie, puis c'est l'action de grâce qu'on nous arrive avec un petit Joe Louis. En passant, ne m'écœurez plus après les fêtes, parce qu'en plus de m'être procuré mon chandail Taliban Hunting Club, je possède maintenant mon permis de chasse aux talibans. Oh! Je dirais pas à qui j'ai pensé. En tout cas, les chars d'assaut québécois sont, eux, très distincts des autres, avec chacun un toutou installé en avant pour saluer les talibans. C'est en l'honneur de l'adjudant-maître Mario Mercier. Mario Mercier était un vétéran très proche de ses hommes. Il appelait tous ses soldats ses oursons. Puis, nous autres, de notre côté, ben c'était le papa ours. Fait que, en son honneur, tous les véhicules de la compagnie B, ils ont tous des oursons sur le dash en avant de même. OK, donc c'est pas parce que vous êtes des grosses douceurs, là? Non, on n'est pas tout à fait des douceurs, là. Surtout pas ici. C'est pas vraiment la qualité qui ressort sur les soldats ici de la douceur. En février dernier, les soldats canadiens ont découvert une nouvelle arme pour attaquer les talibans. Ils leur lancent des CD de Jacques Villeneuve. C'est très efficace. On fera tout exactement comme tu le voulais. Au fait, savez-vous combien de CD Jacques Villeneuve a vendu cette année? La réponse après la pause. Dès le samedi 19 janvier. Ici Jeanne Moreau, comédienne de Nouvelle Vague à succès. Rendez-vous sur la planète La Brèche. Alors voyez ce que vous allez faire. 3600 secondes d'extase avec Marc Labrèche. C'est trop. Un petit ridicule. On préféré, non, c'est l'animateur. Pas normal, ce gars-là. Attention. Vous allez regarder cette émission. Dès le samedi 19 janvier, 19h. Qu'est-ce qui va arriver avec Sébastien Benoît? Marc Labrèche anime 3600 secondes d'extase. À la télévision de Radio-Canada. Préparez-vous à en avoir plus pour votre argent? Le papier hygiénique royal est à 3,69 $ et le développement photo numérique en format 4x6 est à seulement 10 cents la photo. Économiser, ça aussi, ça fait du bien. Hé, t'as pris un cheeseburger double? Moi aussi. Mais attends. On est deux cheeseburgers doubles, 2 pains, 2 boulettes de bœuf. Et en plus, il est 2h22. Non mais te rends-tu compte? On fait un vœu. T'as pas vraiment fait un vœu. Ça fait jaser, un délicieux cheeseburger double. Seulement 1,39 $ tous les jours au menu McValeur à la carte. La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois par saison, mais ça vaut le déplacement. Plus de la moitié de nos complets et de nos vestons sport sont actuellement en solde à des prix incroyablement bas. Vous trouverez un vaste choix de chemises habillées et des centaines de pantalons tout allés et habillés, en plus d'énormes rabais sur les vêtements d'hiver et les chaussures. Ce qui veut dire que la seule façon de battre les prix Moores, c'est avec les soldes de fin d'année chez Moores. Moores, bonne coupe, bon prix,
bonne réputation. On a des nouvelles des Lavigueur, nos millionnaires de la rue Logan. Ils ont plus d'argent. Ouais. On m'a acheté un truc de bière. La famille Lavigueur, bénéficiaire de l'aide sociale depuis de nombreuses années. Je vais pas passer ma vie sur le bien-être, moi. C'est pas grave, Quand j'ai eu le go de mon boss pour aller faire un reportage sur vous autres, ben j'ai sauté sur l'occasion. Puis ça fait pas ton affaire, t'es pas obligé de rester. Tu ne diras pas ça deux fois, toi. Une série en 6 épisodes. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Dès le mardi 8 janvier, 21h. Seulement à Radio-Canada. Tu vas tomber, je vais te rattraper. T'as un frisson, viens, on va se coller. Et toi, tu me prends comme je suis. Allô? Oui? Oui? Patron? Un million? Ben oui! Allô, allô? Allô? Je vais te perdre, là. Allô? Allô? Vous savez, c'est important d'avoir un réseau fiable. Et avec Rogers, vous avez le réseau le plus fiable. Avec le moins d'appels interrompus et la réception la plus claire et nette. En tout cas, moi, je t'entends super bien. Rogers, le réseau le plus fiable au pays. Le soleil s'est levé pour toujours. Oui, Jacques Villeneuve a tenté de se lancer en musique cette année, mais avouons que faire un album, c'est pas évident. C'est sûr que c'est très différent, là. Faut se rappeler des textes. J'ai l'impression que c'est l'équivalent de sortir sur le balcon puis de se montrer tout nu. Oui. Je me suis fait plaisir et ça m'a pas coupé l'envie d'en faire d'autres. Si jamais il y a quelqu'un qui dit encore que ton disque est pas bon, j'ai un cadeau fantastique pour toi. J'en ai un 1000 fois pire qui est le mien. La personne qui chante la pire au Québec, c'est moi. Fantastique. Et je tiens à garder la pole position à ce niveau. Comme Jacques Villeneuve a vendu 836 CD de son album, l'équipe d'Infoman est fière de lui remettre un prestigieux disque de Presswood. Presswood? Oui. C'est bon, ça? Alors, c'est pour Excellent. toi. Ben merci, c'est super gentil. Ouais. Écoute, ça va faire partie des rares trophées que j'accroche, donc c'est très, très bien. Mars! Le Québec est plongé en pleine campagne électorale. Les libéraux innovent en se tenant la face sur leur pancarte comme pour nous dire « Nous mentons ». Et les péquistes comptent sur André Boisclair, qui a la flamme. Nous allons faire vivre cette flamme. Nous allons faire vivre cette flamme. Faire vivre cette flamme. Et qui possède une feuille de route. Nous avons une feuille de route. Feuille de route. Apportez-la avec vous, cette feuille de route. Au respect de cette feuille de route. Et Mario nous a donné un cours d'économie pour les nuls. On va appeler ça les petits imprévus de M. Charest. Ce qui est inquiétant, c'est que pour Mario, petits imprévus, ça s'écrit petit imprévu. J'écris mal, je suis désolé, mais je compte pas mal d'habitude. Mais Mario Dumont ne s'en laisse pas imposer et réplique en jouant au bowling. Ce qui est beaucoup mieux que Jean Charest qui refuse de s'élancer de peur que son fond de culotte se déchire. Monsieur Charest! André Boisclair, lui, étreint son nouvel habit du Buc. Ce qui donne le temps à Mario de justifier les paroles de ses intellectuels candidats, comme André Desrosiers. Dossier transport, les routes, comment vous voyez ça? J'ai pris un verre d'eau, un verre de lait aux Escoumins par terre. J'ai arrêté de manger une crème glacée à Forestville et puis je rotais le milkshake en arrivant ici. Et contre toute attente, l'opposition officielle sera dirigée par Mario Dumont. Même Stéphane Dion avait dit voter pour l'ADQ. Ça, est-ce que ça t'a subjugué? Subjugué, le moins faible. Les seules secondes où il y a eu de l'ambiance au PQ, c'est quand Bernard de Rome a annoncé que Jean Charest était battu dans Sherbrooke. Jean Charest défait dans Sherbrooke. Un coït interrompu puisque Jean Charest n'était pas battu dans Sherbrooke. Jean Charest dans Sherbrooke. Est-ce que vous vous sentez mal d'avoir fait cette fausse joie aux péquistes? Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, on a fait exprès. On avait planifié ça dans le moindre détail. Je sais pas si vous vous rappelez le film de Shining avec Jack Nicholson. Il passe la hache à travers la porte et I'm back. Here's Johnny! Donc, c'est ça qui est arrivé. Exactement ça. Avril! Un homme se fait tatouer la face de Stéphane Dion sur le crâne pour aucune raison.
Je pensais plus, j'avais des réactions négatives, mais non, j'ai beaucoup de personnes âgées qui viennent me voir. J'ai envoyé aussi mon vidéo pour le banquier, puis ils m'ont rentré des 150 meilleurs. Puis je vais aller me faire votre logo cette semaine. T'es pas obligé, tu vois. Pas pareil, moi, je suis parti sur ce minding-là, puis il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Place-toi une petite face de Michael Jean. Pauvre Michael Jean qui annonce en avril qu'elle doit se reposer car elle souffre de surmenage. Il faut dire que ce n'est pas facile d'être une Gigi, comme en font foi ces images où elle se fait enguirlander par une vache afghane après sa visite chez Hamid Karzai. Ce que j'ai vécu aujourd'hui est quelque chose de très important. Le 18 avril, Jean Charest nous présente son nouveau cabinet ministériel. Philippe Couillard reste à la santé. Même ministre de la Santé, avec comme différence que cette fois-ci, ça y tente plus. Et Monique Jérôme Forgette devient la puissante ministre des Finances, en plus d'être présidente du Conseil du Trésor. Je m'excuse, vous savez, je travaille dans les milliards, les millions, puis... J'avoue que Monique, la femme forte du gouvernement, m'intimide beaucoup. Et j'ai pris mon courage à deux mains pour aller la rencontrer dans son modeste bureau de ministre des Finances. J'ai vraiment l'impression d'arriver en quelque part d'un bureau d'une dame très importante. Beaucoup d'argent. Oui. Beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pas un peu stressant pour un premier ministre d'avoir une ministre des Finances qui se dit ouvertement et publiquement dépensière? Elle a dit ça? Oui. Comme je suis une grande consommatrice, j'ai dit que quand c'est mon argent, là, je peux le dépenser comme je veux. Mais quand c'est votre argent, ne craignez rien, je le surveille. On a toute peur de Monique Jérôme Forgette comme ministre des Finances. Vous avez raison d'avoir peur de Monique. Oui. Moi aussi, un peu peur. Vous êtes quasiment son patron, hein, M. Charest. Monique nous a dit cette année qu'elle était en amour avec son dernier budget. Je l'aime, mon budget. Je continue à l'aimer. Comment on peut être en amour avec un budget? Vous êtes jeune, que vous aviez mon âge, vous sauriez qu'on peut être en amour avec son budget. Ah oui? Maintenant, j'ai un cadeau pour vous. Wow! Une pépine! Vous m'avez acheté une pépine? Je vous ai acheté une pépine. Ah, la plus belle invention de Monique, le syndrome de la pépine qu'elle a dramatiquement combattu cette année. Avant de faire venir la pépine. Le syndrome de la pépine? La pépine. C'est un gène, hein, vous savez? C'est un gène masculin? C'est un gène masculin. Il n'y a aucune fille qui a le syndrome de la pépine? À peu près pas. Alors, vous êtes les coupables des dépassements de coûts. Vous savez, j'ai souvent parlé du syndrome de la pépine. Je sais que vous aimez les bijoux beaucoup. Alors, je vous ai fait faire quelque chose sur mesure. Ah oui? Oui, oui, oui. Vous allez pouvoir le porter dans vos conférences de presse. Nous avons dépensé sans compter pour fabriquer à Monique une pépine en or 24 carats. Vous êtes comme notre pépineuse en chef à nous. Ah, ça c'est bon, la pépineuse en chef qui surveille les petits gars qui sont trop impulsifs. C'est ça. Mais les Français de France se donnent un nouveau président, Nicolas Sarkozy, dont le slogan semble être « Qui veut se battre avec le président ?» Des animateurs télé. J'ai déjà vu des reportages malhonnêtes. Mais de cette nature, c'est assez rare. Je vous félicite. Et combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque? 4. 5. 4. 5. Des journalistes? Stupide. Bon courage. Ou des manifestants? Le chantage à la rue, ça ne marchera pas. Vous parlez comme ça, je ne vous parle pas. Je parle aux gens corrects. Je viens ça pour ça. Viens. Comme on dit en québécois, écœurer le pas. Pendant ce temps, le président américain traite publiquement la reine de vieille de 200 ans. Celebrate its bicentennial in 1976. Évidemment, une année serait incomplète sans une bonne vieille chicane intestine au PQ. Premièrement, André Boisclair se chicane avec Gilles Duceppe. J'ai dit que j'avais pas de plan de carrière. On dit qu'il se couche le soir avec la vie de chef du Parti québécois. Puis André Boisclair démissionne parce qu'il se chicane avec tout le PQ. Je quitte la direction du Parti québécois. Avez-vous le goût? J'ai pas le goût d'en discuter aujourd'hui. Mais quelques jours plus tard, Gilles avait miraculeusement le goût. Je serai candidat à la direction du Parti québécois. Le goût de se chicaner avec Pauline Marois. Pauline Marois tiendra une conférence de presse 24 heures avant celle de Gilles Duceppe. Et bizarrement, il n'avait plus le goût. Le chef du Bloc québécois a annoncé en fin d'après-midi qu'il avait changé d'idée. Depuis ce temps, on appelle Gilles Capitaine Timing. À l'Assemblée nationale, le débat fait rage au sujet du doublage des films en français. Mario Dumont veut que les films soient doublés en québécois. Je veux questionner le premier ministre sur Shrek et les Simpsons. L'équipe d'Infoman, elle, aime beaucoup mieux les doublages français de France.
À titre d'exemple, voici une version québécoise. Un enjeu sur la scène culturelle qui malheureusement traîne. Et voici une version française de France. Écoute bien, mec, je te rappelle que les vaches, là, on les a pas gardées ensemble. Vous savez pourtant bien qu'on est tous des minards. Super chose, une bombe. La parole est aux champignons. Donne un rôti de porc à ceux qui savent jouer du drum et un petit peu de la cymbale. Je voulais seulement vous dire, les mecs, j'ai un nouvel appareil photo. Putain, ça c'est de la nouvelle, ça c'est important. On s'en rappelle pour la prochaine fois. Dès le samedi 19 janvier. Je suis Denis Arcand, cinéaste de calibre municipal. 3600 secondes d'extase avec Marc Labrèche. Je suis Denise Robert, productrice à succès. Alors voyez ce que vous allez faire, vous allez regarder cette émission. J'adore tous tes films, Denis. Merci. Je suis très sincère. Je sais. Dès le samedi 19 janvier, 19h. Je voulais que tu le saches. Seulement à Radio-Canada. Vous sentez de la pression pour être une superwoman même si un mauvais rhume vous tenaille? Pourquoi ne pas prendre une journée Bénilin pour récupérer? Bénilin soulage vos symptômes du rhume. Il ne vous reste plus qu'à prendre soin de vous. Procurez-vous Bénilin et sentez-vous mieux. Prenez une journée Bénilin. Robert? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me sauve dans le sud. Dans le sud? Ben, tu sais, moi, le temps des fêtes, c'est pas mon fort. Participez au concours Dindon-Cavale de Vacances Transat. Vous pourriez vous envoler dans le sud avec 5 de vos amis. Inscrivez-vous au dindoncaval.com. De retour le lundi 14 janvier. Votre équipe préférée, les Boys. Vous voulez me remplacer par un cerbère arabe? Jamais! Ils ont kidnappé Marcel! Ils vont même payer! C'est pas con. Bon, OK, ça commence! Les Boys, de retour le lundi 14 janvier, 21h. À Radio-Canada. Dès février. Combien t'as gagné? Félicitations, madame, vous êtes millionnaire. Le retour de Casino. On a 2 meurtres, une disparition. 2 fois plus d'adrénaline. Il y a un tueur qui se promène dans la ville de Montréal. Des intrigues. Ta sœur, moi, l'a retrouvée. Des drames humains. Comment ça, t'as pas d'explication à donner? Je suis en train de divorcer. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a un problème? Quand il est trop tard. Casino, dès février. Seulement à Radio-Canada. Obtenez des 1000 de récompenses Air Miles chaque fois que vous utilisez votre carte de débit BMO. Une exclusivité BMO, Banque de Montréal. C'est l'heure de bouger. Weston vous invite à sauter sur toutes les bonnes occasions de bouger et bien manger. Avec le moelleux plus de Weston. Un pain blanc savouré aussi nutritif que du pain brun. Recherchez le nouvel emballage du moelleux plus de Weston. Mêmes éléments nutritifs, nouveau look. Juin, alors qu'il n'était même pas invité, un chevreuil visite le Parlement du Nouveau-Brunswick. Pourtant, depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, la sécurité a été resserrée au Parlement de Fredericton. Le commissaire Mullins voit passer l'animal du haut de l'escalier en colimaçon. Difficile à croire, le chevreuil entre et ressort de l'ascenseur. Tout est à l'envers et c'est quelqu'un de poilu qui est passé, c'est clair. Décidément, grosse année au Nouveau-Brunswick. Le 13 juin, notre tornade liturgique préférée, Sœur Angèle, rencontre le pape Benoît XVI et, comme le dit si bien Bernard... Au diable, le protocole. Je pensais qu'il était plutôt rigide. Stiff. Stiff, oui, j'ai pas osé le dire.
in nomine Patris. Et quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh mon Dieu, vous êtes donc beau! Vous l'avez cruisé? » Ben, qu'est-ce que j'ai pas tout à fait cruisé, mais il était bon. Sœur Angèle a littéralement kidnappé le pape pendant quelques minutes et elle lui a donné du sirop d'érable du Québec. Et qu'est-ce que j'ai jamais dit, c'est qu'en dessous des bouteilles, j'avais caché du sucre à crème. J'ai dit, écoute bien, toi, prenez-en beaucoup, cher, parce qu'il paraît qu'on vit jusqu'à 120 ans. Juillet! Ça fait plusieurs semaines que les employés du cimetière Notre-Dame-des-Neiges sont en grève. On est en moyen de pression. Tant aussi longtemps que ça ne sera pas réglé, mais le cimetière, ben, sera pas beau. Devant se laisser aller, honteux et irrespectueux, l'équipe d'Infoman intervient et décide de faire entrer illégalement quelques scabs ruminants. Malheureusement pour moi, les moutons sont beaucoup plus compliqués à conduire qu'un chameau. Mais comme l'estomac a raison de tout, je finis tout de même par tondre un peu de gazon. Pendant ce temps, la commission Johnson sur l'effondrement du viaduc de la Concorde bat son plein. Et soyons honnêtes, c'est long et plate en maudit. Combien de personnes dans le municipal? 50. Combien de personnes, approximativement? Ah, là, je savais pas. 5. Ils étendent le béton avec des râteaux. Oui, des râteaux. Une commission plate à mort qui a duré plusieurs mois et qui aurait pu se résumer en 1 minute avec les acteurs de la pub de Purolator. Bonjour, Purolator. Content, vraiment content et même très content de vous voir. Un café, 2 cafés, ton café, pas de problème, on se revoit plus tard. Monsieur Riendo, vous deviez superviser les travaux du viaduc La Concorde, vérifier la solidité du béton, l'exactitude des calculs et la qualité de la construction. L'avez-vous fait? Pas précisément. Donc, qui a surveillé les travaux? Le petit stagiaire avec qui compte avec ses doigts. J'ai ici une photo du viaduc La Concorde, identifier le joint d'expansion, le garde-fou, les coussins de néoprène et la poutre. Là, puis là. Décrivez-moi l'état du béton. Il y a de la moisissure, de l'érosion, de la dégradation, du chancre mou, de l'eczéma, du zona, des champignons puis du stuff blanc. Donc, le viaduc s'est effondré parce que vous êtes des incompétents, des inconscients, des voleurs, des trous de cul qui mettaient la vie des autres en danger pour faire la passe? Je m'en souviens pas. Le travail a été mal fait. Extraordinairement mal fait. Où? Avez-vous ça, vous, des algues bleues en Afghanistan? Non, on n'a pas de ça, des algues bleues. On a des talibans. C'est bien plus dangereux, des algues bleues. Plus que des talibans? Ah oui, j'en ai déjà rencontré une. Check ça. Lynn Beauchamp a fait la tournée des lacs cet été et pour l'aider à vulgariser le problème des algues bleues, nous nous sommes inspirés du bonhomme bleu pour lui présenter le bonhomme algue bleue. Ça pied sur l'algue. Évidemment, je suis un clown bien élevé et j'ai attendu sagement que Lynn finisse sa consultation sérieuse d'algues bleues avant de lui proposer mes services. Je vous propose une mascotte. Oh oui, je la prends. Sincèrement, c'est convaincant. On n'a pas le goût de revoir ça souvent. Voici d'ailleurs un premier message d'intérêt public. Quand vous voyez une algue bleue, vous ne devez pas vous approcher. Mais vous pouvez lui sourire ou, je sais pas, lui parler, mais pas s'approcher. Lui dites « Allez au New Hampshire ». Un message du gouvernement du Québec. Le 25 août, nous apprenons le décès de quelqu'un que nous aimions beaucoup, la mairesse Boucher, qui a tenu, malgré tout, à nous envoyer ce message. Hey! Pogne ça, Igmar Bergman, mon nouvel ami. Des nouvelles en direct de mon nuage de l'au-delà pour vous dire que ça se passe à mon goût pour mon 400e des festivités de la ville de Québec. La magie, la fantaisie du cirque du soleil. Et Céline Dion, accompagnée de sa cargaison de cheveux, qui arrivera par 3 bateaux jusqu'au Cap Diamant. Bien sûr, je n'y serai pas. Mais ces gens seront accueillis par la royauté de Québec. Marcel Aubu, Régis Labaume, Régis, le petit Régis avec son petit toupette. Ah, mon seul regret, je pense que c'est tout le beau linge que je pourrais pas porter au 400e. Bon, je vous laisse. C'est Tony Roman qui fait l'animation ce midi, je ne veux pas manquer ça. Vous autres, les lapigueurs, là, vous êtes rendus comme une business. Mais une business qui n'est pas à vous autres. C'est les autres qui font tout l'argent. Il y en a qui sont chanceux. Nous autres, nos clôtures, c'est pour garder la misère en dedans, pas qu'elle sorte. Ici, le clôture, c'est pour pas qu'elle rentre. Quand ton père m'a demandé un mariage, on a fait un bargain. Il me donnerait tout l'argent de sa paye, sauf de quoi s'acheter une caisse de bière par semaine. Toi, qu'est-ce que tu as donné pour ça? Vous autres? T'es chanceux, toi, Jean-Guy Lavigueur. C'est pas parce que le syndicat va rentrer en shop que tu vas perdre ta job, là. Moi, je pense que oui. J'ai encore 4 enfants à faire vivre. Sylvain a fait une crise cardiaque. Paul, il ne m'a cherché pas. Oh ouais, Michel! La gagnon! Tu le mets-tu ton 2 piastres ou tu le mets pas? Alors, puis là, je trouve ça ben trop niaiseux.
En 6 épisodes dès le mardi 8 janvier, 21h, seulement à Radio-Canada. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passera jamais inaperçue. Ça va bien pour la transpiration. Le produit est invisible. Ça laisse pas des traces sur le chandail. Non, j'ai pas vu aucun cerne, aucune tache. Il tache pas les vêtements. Enlever mon chandail? Non. Pour vrai? C'est pas vrai pour le vrai, là? Oui. Alors voilà, pas de tache. Ni en arrière, ni en avant. Aucune tache. Y'a rien. L'anti-sudorifique Claire Suprême de Dove. Les dimanches en janvier, notre cinéma est à l'honneur, avec des femmes qui forcent le destin. Je vais garder mon bébé. Je te jure qu'un jour, moi, je vais aller travailler aux États. Je suis... Et des hommes à la croisée des chemins. Je suis plus capable, Marco. Je connais les acteurs. Puis t'en es un. Je suis pogné pour coucher juste avec toi pour le restant de mes jours. Alice, c'est la femme de ma vie. Des films marquants de notre cinéma québécois. Les dimanches en janvier, en première, seulement à Radio-Canada. Ah, c'est quoi ça? Oh, nous avons une croquante aux amandes. Ah, ça doit être bon pour toi, ça, non? Non, pas vraiment. Non? Les amandes, l'avoine, ça doit être bon. Mon bec, l'avoine. C'est ça qu'on donne à manger au bétail. Avoine croquante aux amandes, des flocons d'avoine croustillants et aussi de délicieuses amandes, mais vous n'aimerez pas ça. Peux-tu d'avoir un petit peu, toujours? Si tu vas chercher ta mangeoire. Dès le lundi 7 janvier. Moi, j'aimerais savoir si je peux compter sur toi d'ici la fin de l'année. Ben oui. C'est extrêmement important. Regarde, tu vas aller porter plainte à la police. Jamais. Quand tu souffres, sans trouver de raison, c'est pire que la guerre. Je pense que Virginie Boivin, on la reverra plus. Je vais prendre Claudia Léveillé, famille d'accueil. Aussitôt que l'autre va rentrer ici, nous autres, on va sortir, qu'on le veuille ou non. Rosemary est enceinte. C'est un mal pour un bien, c'est peut-être moi le père. Je sais où. Oh. C'est de la fuite. Virginie. De retour le lundi 7 janvier, 19h à Radio-Canada. En vacances au Mexique ou dans les Antilles, nombreux sont les risques de contracter des maladies du foie graves, telles que l'hépatite A ou l'hépatite B. Bon nombre de personnes qui contractent l'hépatite A ou l'hépatite B ignorent comment c'est arrivé. C'est merveilleux ici. Pourquoi prendre le risque? Renseignez-vous auprès de votre médecin à propos du vaccin Twinrix, le seul vaccin bivalent contre l'hépatite A et l'hépatite B. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passera jamais inaperçue. Septembre. Pauline Marois nous ouvre les portes de son modeste chalet de Charlevoix où elle dit vivre à la manière de Rosanna, du temps d'une paix. Et Mme Marois insiste pour démentir les allusions de château. Vous pouvez témoigner que c'est pas un palace? C'est quand même un gros changement d'avoir une pompe à gaz dans la paroisse. Et ça, c'est l'escalier qui monte sur la mezzanine, où on peut pas se lever debout en haut. Mais l'équipe d'Infoman n'a pas été aussi valise que TVA. Rigueur. Et fut la première à vous montrer les deux côtés de la vie de Pauline. Semble-t-il que ses enfants, c'est des tripeux de Tintin. Et tripent sur le manoir de Moulinsart dans Tintin. Et un peu pour faire plaisir à ses enfants, Pauline a décidé de construire la maison en se basant un peu sur ces plans-là du manoir de Moulinsart. Pelleter son entrée, ça doit être une job de 2-3 semaines, certain, là, quand il y a une bonne bordée de neige. Et on parle d'1 kilomètre là, entre le chemin principal et l'entrée. Et Mme Marois insiste pour démentir les allusions de château. Pas vraiment. Vous pouvez témoigner que c'est pas un palace? Depuis ce temps, Pauline ne veut plus nous parler. Le 10 septembre est un jour historique pour le Québec. C'est le jour de la première assemblée de cuisine de la commission Bouchard-Taylor. Comme je disais tout à l'heure au passage que nous battons le record des bingos. Il y a juste le réseau de météo qui ne l'a pas joué à temps plein. Là. Alors, tu sais, ils auraient fait quoi à Radio-Canada? Ça n'avait pas été de Bouchard-Taylor. Là, on se creuse les ménages pour l'an prochain. Là, on pense faire une commission d'enquête royale sur les rivières ou quelque chose là, qui pourrait garder tout le monde occupé toute l'année. Le principe de la commission est simple. Une madame vous tend le micro et vous chiolez 2 minutes. Pendant ce temps, Gérard vous écoute. Vous écoute. Outaouais,
J'ai eu 30 cadeaux pour le bébé. J'ai vécu parmi les musulmans. Je les ai endurés, puis là, je m'aperçois que je suis obligé d'endurer encore. Laurentide, la Nodière. Toujours François Rochon de Lac-du-Sac. 3 heures de route à faire, je vais partir bientôt. Madame Poulain, pourriez-vous me faire un clin d'œil après une minute pour faire mon deuxième point? Mon beau-père, il porte un couteau à sa taille, mais il habite sur un rang. Je ne suis pas plus catholique que le pape, mais les Ontariens sont plus cathos que nous. Le foulard, le turban, lorsque porté comme vêtement culturel et que l'on enlève sans critique pour mesure de sécurité dans nos institutions ou pour les zones vestimentaires, ne sont pas agressifs. J'ai dit à ma femme tantôt, j'ai rien. Baby, il va arriver un sou, un nez, il va arriver n'importe quoi. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Il y a combien d'immigrés au Québec? Il y en a plus que 20, là. Sacre ton camp et n'oublie pas de ramasser tes guenilles et tes ordures avec toi. On peut reculer une couple d'années, tout. La classe anglaise, tout. L'éducation de la culture, tout. L'éducation, on t'a pas habitué d'avoir tout. Au Québec, au Canada, tout. Au plan canadien, tout. On s'est créé des avantages, tout. On a besoin d'acquérir nos lois, tout. On tout à préparer nos acquis qu'on avait, tout. Montérégie. Couper les extrémités du jambon est parfaitement inutile si le chaudron est assez grand. C'est ma culture, Est-ce que je peux vous faire remarquer, monsieur, Un instant, monsieur, c'est moi qui parle. Allez, tout à l'heure. Je suis rendu à 50 ans. Je suis célibataire, pas par choix. Juste ça à dire. Mort ici. Excision! Quels sont ceux ici qui comprennent excision que ça veut dire? C'est même pas un dictionnaire français. J'ai pas mes lunettes. Ça me dérange pas tout. Alors, si on veut, on peut. J'aimerais avoir les résultats du sondage. Région de Québec. Qui suis-je? Une question facile, je suis moi. Si on prend les années et on multiplie ça par beaucoup, ça fait très, très beaucoup. Je sais qui je suis et vous, que voulez-vous? Et région de Montréal. Je suis pas dangereux parce que je suis confrère de Capitaine Bonhomme. You fucked up me here and you fucked up my country too. Je n'ai jamais lapidé ma femme. Qu'est-ce qu'on va faire quand les Inuits, au nom de leur religion, vont vouloir fumer le calumet dans des endroits publics? Si nous posons la question d'accommodation raisonnable, quelle sorte d'accommodement? On est Canadiens, ou bien on l'est pas. On a beaucoup appris, mais on est encore plus confus qu'auparavant. Après 284 visites d'Alain Gravel à Phoenix, Geneviève Janson, tannée de le voir, finit par lâcher le morceau. C'est de l'EPO. Tout ça après nous avoir dit pendant 10 ans... Je n'ai jamais touché à de l'EPO de ma vie. Depuis cet aveu, la décidée Geneviève semble péter le feu, libérée de son douloureux secret. Et nous sommes allés la rencontrer chez elle, à Phoenix, au restaurant-bar Le Salty, où elle travaille maintenant comme gérante. Ah, bonjour Jean-René! Bienvenue! Geneviève, cette année, on a beaucoup parlé de toi dans les médias, et puis il me semble que depuis 10 ans, les médias québécois, on n'arrête pas de te taper sa tomate, te taper sa tomate, te taper sa tomate. Puis je pense que tu es prête là pour avoir quelques minutes de sainte paix médiatique québécoise. Merci beaucoup, Jean-René. T'es le premier qui m'offre ça. Je vais les prendre, tes 5 minutes. Alors, tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu t'installes comme ça, là. Ah! Et là, tu relaxes à la télé québécoise pour une fois. Ramen punch, please. Tu plate, Phoenix? C'est la sainte paix. En effet, Phoenix semble l'endroit idéal pour relaxer après un bordel médiatique de 10 ans. Une ville ultra calme, tranquille, l'endroit idéal pour toute convalescence, requérant de voir le moins de monde possible. Alors voilà, comment t'as aimé ton expérience? Je suis revigorée. Je suis prête pour un autre 10 ans dans les médias québécois. Bon, ben c'est bien. Alors, c'est ça, t'as un excellent 2008. Octobre. Cet automne, 8 militants de Greenpeace se sont enchaînés à un cargo afin de protester contre les coupes de bois abusives. C'est alors que nous faisons la découverte du maire de Saguenay, Jean-Lala Tremblay, qui est choqué noir. Ah là, que veux-tu? C'est qui, ce gars-là, là? Le gars qui est attaché, là, et après, là, c'est qui, ce gars-là, là, qui nous donne dans son curriculum vitae, là? Quand vous dites là, ouais. Je m'en rends pas compte. Lala? Non. Je veux dire, vous savez pas quand vous dites Lala? Non. Quand vous êtes choqué, vous dites plus de Lala. Je me choque pas souvent. Ben, contre Greenpeace, ça Lala est beaucoup. Ah, choqué de même, oui. Là, il charrie. Alors là, nous autres, là, on les a assez vus, là. Moi, là, je suis pas peureux.
Je sais pas, dans tout. Je vais avoir n'importe quelle situation, là. Je sais pas pourquoi. Ben, il y a certaines affaires qui peuvent me faire peur. Si je m'en vais dans le bois et je rencontre un ours, je vais avoir peur. Non seulement il dit ce qu'il pense, mais il anime une émission sur les catastrophes naturelles où il vulgarise le sujet comme personne. Une centrale, un barrage, puis une digue. C'est pas pareil. Avez-vous remarqué que la plupart du temps, quand il y a une tornade, on vous a pas avisé longtemps d'avance, hein? Quand arrive une vague, tu as un vent de 250 km à l'heure, c'est mieux de mettre ton costume de bain parce que tu reviendras pas tout de suite. Ça nous donnait l'impression que tout pouvait nous arriver. C'est vrai. On est beaucoup plus en danger qu'on se l'imagine. La chute d'un météorite, c'est pas prévu. En tout temps, il y a 100 éclairs dans le monde. Tout le temps. Là, au moment où je vous parle, il y en a 100. Au moment où vous m'écoutez, il y en a 100. Je sais pas où. Réagissant à la catastrophe du pont de Minneapolis et à nos viaducs en décrépitude, Jean Lala y va de ce conseil. À Montréal, là, ce serait bon que vous commenciez à réparer vos affaires. Ah ouais? Oui. Les infrastructures sont finies. Les ponts, il en manque. La 40, la métropolitaine, là. Je me demande comment Mme Boulet a fait pour aller à 132 km/h sur cette route-là. Ah, que c'est impossible. C'est possible, c'est fini, c'est dangereux. Moi, une belle petite fille, moi, je ne l'enverrais pas conduire son automobile là-dessus. Expliquant son mémoire à la commission Bouchard-Taylor, Jean Lala nous avait donné un exemple de combien il est accommodant dans son quotidien. Moi, il y a un peintre, entre autres, qu'on voit souvent dans la région, là. Vous dire franchement, je trouve ça. Il n'avait à l'hôtel de ville. Elle le trouve pas bon. Mais je l'ai dû. Ben, parti, elle était là, puis c'était vraiment pas beau, là. C'était votre accommodement raisonnable à vous. Ouais, j'avais dit, on va laisser là parce que c'est probablement le peintre le plus populaire de la ville. Mais pas, et puis là, parce que vous êtes tanné. Ah, j'étais tanné de la voir, ça me déprimait. Ouais. Je la regardais, puis ça me déprimait. Comme Jean Lala Tremblay a tant inspiré l'équipe d'Infoman cette année, nous lui avons fait ce petit cadeau. Ah, l'Atlas des catastrophes naturelles. C'est bien fin, ça. Ah ouais. Très gentil. Vous avez toutes les catastrophes naturelles répertoriées là-dedans. Pourquoi il y a très peu de tremblements de terre au centre du Canada? Moi, je sais pas. Probablement qu'il y avait des Autochtones, des Indiens, je sais pas. Encore une fois, je sais pas pourquoi. Puis quand vous allez nous parler des catastrophes naturelles, vous direz plus pourquoi? Ben, je ne sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Demandez-moi pas pourquoi, là. C'est ça. Comment on fait pour le savoir? Je sais pas. Ah, c'est très gentil. C'est sérieux? Hey, il est sérieux, regardez ça. Je sais pas pourquoi, puis j'ai pas trouvé de réponse. Demandez-moi pas comment ça se passait. Il n'y avait pas de papier dans ce temps-là. Elle devait écrire sur l'écorce, je ne sais pas. Pourquoi c'est le Canada? Moi, je sais pas. Avouez qu'il est pas mal plus divertissant que le maudit Jean Lemire. Novembre! Le 12 novembre, un avion est atterri à Montréal et toute l'intelligentsia journalistique nous a démontré qu'il y en a de la grosse nouvelle à Montréal. En tout, 15 marches. C'est assez impressionnant. Hein? Regardez ça, comment il y a de l'espace. On pourrait même faire une mini piste de danse ici. Les invités s'assoupissent. Garou, en première, dort, à point fermé. On vient de nous indiquer que l'appareil qu'on voit, c'est pas le bon encore. Le plat principal avait le choix entre un poisson du jour, un lieu jaune, ou encore un médaillon de veau. De Nathalie qui dit « J'ai vu l'avion et je l'ai pris en photo sur mon balcon à Longueuil. C'était magnifique. » C'est vraiment la position d'un avion qui survole une ville. 5 minutes de plus et on nous présentait les sacs à vomi. Alors que le Dalai Lama est en visite au Canada et qu'il rit de Stéphane Dion, deux premiers ministres canadiens lancent leur biographie, premièrement Jean Chrétien. Pouvez-vous signer mon livre, s'il vous plaît? Ah, de qui vous travaillez, vous, là? Infoman, Jean-René Dufort. On se connaît depuis 10 ans. Ah ben, je la reconnais, cette face-là. Tenez. Et Brian Mulroney, qui est aussi plongé dans l'affaire Mulroney-Schreiber. Je n'ai absolument rien à cacher. Cela sonne étrangement, comme du Geneviève Janson. Je n'ai jamais touché à de l'EPO de ma vie. L'équipe d'Infoman est d'avis que nous ne saurons probablement jamais la vérité sur les histoires de Mulroney. Autant donc avoir du plaisir avec. À ce sujet, voici la sympathique Nadine que nous avons rebaptisée Airbus Chérie. Airbus qui aimerait bien se faire dédicacer le livre de Brian par son ex-premier ministre préféré. Nous l'avons donc envoyé au Salon du Livre rencontrer l'homme au menton bionique. Oui, absolument. Airbus Chérie, s'il vous plaît. Pardon? Pour Airbus Chérie, s'il vous plaît. Vous allez vous le filer. Ah. Ouais, c'est ça. Et celle des autres, non? Chérie. Est-ce que je peux vous marquer simplement chérie? Non, Airbus Chérie.
Évidemment, Luc Lavoie, en fin stratège qu'il est, se doute de quelque chose. Cette copie historique sera placée prochainement sur eBay. À qui la chance? Vive les municipalités libres! Dès le samedi 19 janvier. Ici Jeanne Moreau, comédienne de Nouvelle Vague à succès. Rendez-vous sur la planète La Brèche. Alors voyez ce que vous allez faire. 3600 secondes d'extase avec Marc Labrèche. C'est trop. Un petit ridicule. Audio préféré, un autre animateur. Pas normal, ce gars-là. Attention. Vous allez regarder cette émission. Dès le samedi 19 janvier, 19h. Qu'est-ce qui va arriver avec Sébastien Benoît? Marc Labrèche anime 3600 secondes d'extase. À la télévision de Radio-Canada. Je vous écris aujourd'hui parce que j'aimerais soumettre la candidature de Gilles. Cet homme-là, il passe toutes ses journées à l'aréna. Il se donne vraiment à fond pour que nos enfants puissent jouer au hockey. Et puis, j'oublierai jamais ce qu'il a fait pour ma fille. Inscrivez le bénévole étoile de votre collectivité au programme Artisan du hockey local RBC d'ici le 31 janvier sur le site rbcassurance.com. $7 C'est le montant que vient de remporter M. Jean-Guy Lavigueur, un père de famille de l'Est de Montréal. Machin un truc de bière. Je veux que tu les suives une couple de jours. Check ce qui se passe. Ouais, on a des nouvelles des Lavigueur, nos millionnaires de la rue Logan. Ils ont plus d'argent. Une série en 6 épisodes. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Dès le mardi 8 janvier, 21h. Seulement à Radio-Canada. Passez chez votre concessionnaire GM Goodwrench dès aujourd'hui. Es-tu prêt? Mais ça. Ok, tu vas voir, ils sont pas super bons. Lance, Bertrand, lance! Hey, ils sont même trop forts, Jules. Allez, prends-la! Lance la rondelle, fais quelque chose! Bertrand, hein, c'était notre filet. Internet total, c'est tout ce qu'il vous faut, tout en un. Mais je vois rien avec ce casque-là. Dès février. Combien t'as gagné? Félicitations, madame, vous êtes millionnaire. Le retour de Casino. On a 2 meurtres, une disparition. 2 fois plus d'adrénaline. Il y a un tueur qui se promène dans la ville de Montréal. Des intrigues. Ta sœur, moi, l'a retrouvée. Des drames humains. Comment ça, t'as pas d'explication à donner? Je suis en train de divorcer. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a un problème? Quand il est trop tard. Casino. Dès février. Seulement à Radio-Canada. Il était une fois des gens heureux. C'était en décembre. Alors, chérie, t'es-tu nerveuse? Hein? Ah, ben, c'est juste notre premier réveillon dans notre nouvelle maison. On a juste invité toute ta famille puis toute ma famille. Tous les membres du réseau Remax s'unissent pour vous souhaiter une bonne année 2008. Et décembre. Elmo, Dora, Diego sont toxiques et ne doivent plus être utilisés. Avec tous ces rappels de jouets toxiques chinois, ouvrir un cadeau de Noël de nos jours est devenu une aventure extrêmement traumatisante. Ce sont 18 millions de jouets qui sont visés. Oh, thank God, c'est arrivé. Bon, j'espère que vous avez l'escouade anti-poison avec vous autres, hein? OK, on peut commencer, on ouvre les cadeaux! Yeah! Oh, ton cadeau, c'est un cadeau de grand-maman. Non. Chaque cadeau pourrait bien être votre dernier. Attention, stand-by.
un beau chandail de laine. Ça sera pas long, il en reste juste 12. Ce Noël, on ne joue pas avec les jouets. Le 11 décembre, le verdict tombe. Vincent Lacroix est coupable. Saute pas au plafond en sachant que tu peux t'en aller en prison, mais comme j'ai toujours dit, je vais faire face à la musique. Vincent semblait évidemment fort déprimé. Nous avons demandé à l'ancienne mascotte de Norbourg, nommée subtilement Sourire, d'aller lui remonter le moral. Sourire a été acheté puis cédé à l'équipe d'Infoman à la vente de liquidation de Norbourg. Vincent sera donc très heureux de la revoir en ce jour pénible. Vincent, c'est moi la mascotte Sourire. Je suis venu te porter conseil. Voilà, alors on lui a demandé s'il était surpris par la décision. Il n'a même pas voulu répondre. Vincent, c'est pas grave si tu passes des années en prison parce que ton argent va fructifier. Une mascotte qui se présentait qui ne semble pas vraiment liée au dossier, si on peut dire. Ne t'inquiète pas, Vincent. Je vais saluer les danseuses de chez Paré en ton absence. Vous voyez, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est quelqu'un qui court après monsieur, une espèce de mascotte qui court après Vincent Lacroix. Puis en sortant, Vincent, tu pourras toujours t'inscrire au banquier. Tu ferais un excellent candidat. Vincent Lacroix était plutôt pâle. Tu m'appelles quand tu veux, Vincent. Sentencing arguments begin Wednesday. C'est l'heure des bilans de session à l'Assemblée nationale du Québec. Et la première chose qu'on observe, c'est évidemment que Jean Charest a perdu du poids. Faites un graphique cette année de votre poids en fonction des mois. Et ici, on a eu peur un peu pour vous. Partout où je vais, je porte ma région. Manger moins, ça aide beaucoup. Ouais. C'est un truc, ça suit le taux d'insatisfaction du gouvernement qui baisse également. Plus je perds de poids, plus les gens ont l'air à trouver que ça va mieux. La deuxième chose qu'on observe, c'est que depuis quelques mois, le meilleur show en ville, c'est la période des insultes, des questions à l'Assemblée nationale. Est-ce que la ministre est consciente que pendant qu'elle est bien assise sur la partie de son anatomie qui n'est pas parlementaire, Ou de passer l'œil sur les pubs du premier ministre, sur le bras des contribuables qui fait appeler ses cousines pour y poser des questions? Je sais pas ce qu'il y a contre mes cousines, monsieur le président. Tu vois le cadran, le ministre a 1 minute pour répondre ou 1 minute 15 secondes pour répondre, là, puis qu'il y a 80 du temps de passer, puis que le sujet, même pas encore un mot qui a été dit sur le sujet. Jean Charest a bien tenté de traiter Mario Dumont de girouette. La girouette nationale du Québec va nous S'il vous plaît. Mais le président a banni le mot. C'est alors que l'équipe d'Infoman a organisé un concours national de synonymes à girouette qui fut jugé par la ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre. C'est vrai que les téléspectateurs ont été vraiment formidables. Boussole décisionnelle. Jean Charest a donc commencé à utiliser abondamment la liste de synonymes au grand déplaisir de Mario. Dans sa singulière vocation de boussole démagnétisée, monsieur le président. Je m'étais engagé à suivre vos recommandations. J'essaie de le faire à tous les jours. Voyez-vous, le 27 novembre 2007, un mardi, j'ai employé objet tournant bien identifié. Qu'un objet tournant bien identifié, monsieur le président. Penseur giratoire, je l'ai utilisé le mardi 20 novembre. Étant à la hauteur de sa réputation de penseur giratoire. Je vous remercie au nom du gouvernement du Québec et au nom de tous les Québécois pour votre contribution au débat public. Mais Mario dit, lui, que c'est plutôt Jean Charest, la girouette. Et s'il y a quelqu'un qui a changé d'idée, voulez-vous que je vous les nomme, les dossiers, là? Le Surroi, le Mofford, je vais vous les passer un à un. Évidemment, l'équipe d'Infoman se doit d'être impartiale en cette fin d'année et a décidé de croire les deux et de leur offrir chacun un beau cadeau. Votre merveilleuse girouette, Mario Dumont. Alors la voilà, ta girouette. Hey, Michel va être content. Ça, c'est le Surroi, le Mofford, À chacun sa girouette et le Québec sera bien gardé encore cette année. Alors, je te souhaite une excellente année 2008. Bonne année 2008 à toi. Alors, je vous souhaite une excellente année 2008. Merci, monsieur Dufort. Eh bien, voilà, malheureusement, c'est déjà terminé pour ce spécial Infoman 2007. Je vous souhaite une excellente année 2008 et beaucoup de... Oh. Jean-René, viens jouer au Twister, c'est le fun! Mais vous aimez pas mieux jouer aux échecs, vous? Ah non, fais preuve de flexibilité. Viens jouer au Twister. Bon, on va aller jouer au Twister, wow! Hey, on va jouer. Oui, moi, je prends les rouges. Bonne année à tout le monde. Une grande année 2008. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Hey, on joue au Twister! Qu'est-ce que je te souhaite pour 2008? La santé. Hey, vous collectionnez vraiment les pout-pout? Ils n'ont pas tous le même, mais c'est très... C'est ça. Qu'est-ce que je te souhaite pour 2008? La santé. Juste la santé. Il y a un proverbe africain qui dit que si on avale une balle de baseball, c'est qu'on fait confiance à notre anus. Et ici, qu'est-ce qu'on vous souhaite? La santé aussi. On a essayé de coller les patates cette année.
Ça ne fonctionne pas. Ouais, alors il va falloir que je me fasse venir un Willy Waller 2008. Le respect est une avenue à sens réciproque.